Bonjour, salam alaikum à tout le monde. Partagez. C'est votre frère. C'est une urgence, hein. C'est une urgence. Voilà, partagez parce que moi, je ne serai pas l'avocat des vauriens, l'avocat des perturbateurs, l'avocat de ceux qui ont tous les moyens de se défendre, mais qui refusent de se défendre, c'est-à-dire la population. Partagez. Elle va très bien, Moumine, elle va très bien. Donc, partagez. Salam alaikum à tout le monde. Bon Ramadan d'avance à tout le monde. Chers compatriotes, vous avez vu le titre de la vidéo. Le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, c'est c'est Doumbouya Parjou. Je ne sais pas si c'est à Singapour ou en France. Ce matin, parce que je m'en vais au boulot comme ça, j'ai au moins une heure, donc 35 minutes de route et puis 20 minutes de direct. Chers compatriotes, encore une fois, heureusement, quelque part, on m'a donné raison par rapport à ce qui se passe entre la Sierra Leone et la Guinée. J'espère que vous avez entendu certains responsables militaires léonais qui disent clairement, ils donnent 72 heures à la Guinée pour libérer leurs compatriotes. Nedam Ntefembe Foladi, Ndataro, voilà, je ne me justifie pas, Ntefenkero. Mon travail à moi, du côté communication, c'est d'alerter les bons Guinéens, d'alerter ceux qui sont conscients. Voilà, consciemment, je dis les personnes conscientes, ceux qui ont un souci pour les pays. Parce qu'actuellement, là, vous pensez que derrière ces vestes que vous voyez, derrière ces cravates des ministres, conseil interministériel, conseil tel, les gens esquissent vos problèmes, ils ignorent vos difficultés. Vous les voyez toujours en veste, en cravate, en grand boubou, les dames en collier, en or, avec votre, à travers votre argent, parce que c'est avec votre argent, l'argent du contribuable, que les gens là s'habillent comme ça. Et quand on défend Falanyana, vous pensez que c'est l'animosité. Prenez votre temps là, demandez à ces gens-là de déclarer leur fortune. Et à la Keletaro, vous avez vu au Ghana, lorsque l'acteur président est arrivé, chacun est passé un à un, il avait même donné un délai pour déposer, que chacun n'a qu'à déposer le document notifiant, c'est bien. Au Libéria également, ça s'est passé au Sénégal. Les gens ont fait l'élection, c'est terminé. Malgré cela, ils sont dans les règles, vous n'avez vu aucun document justifiant, dire voilà, mais bien. Seul Baouri est passé et le parjurier, voilà les deux. Mais malheureusement, personne n'a vu le document sur la toile. Maintenant, je reviens sur le sujet en 10 minutes. Ce matin, j'ai été appelé par 2 personnes. Il y a 2 personnes qui m'ont contacté. Ils ont contacté un ami qui a passé mon numéro à l'un des responsables de la Banque centrale. C'est comme ça, on m'a dit de dire, voilà, un responsable de la Banque centrale. Je ne dirai pas son nom, ne vous en faites pas. Voilà. Je ne mets la vie de personne en danger ici. La personne m'a demandé, pour savoir si je suis informé de ça, elle dit, est-ce que M. Benito, vous savez que le gouverneur a rejoint Mamadi Doumbouya avec des documents? J'ai dit, mais comment je peux savoir? Il dit, non, je pensais que vous étiez informé. Je pensais que vous étiez informé. J'ai dit, non. Non. Ok. Il dit, voilà, d'abord, j'ai contacté telle personne qui m'a donné ton numéro. Il m'a dit de me présenter. Je travaille au ministère de l'économie et des finances. Voilà, je suis avec un ami qui travaille dans telle direction, la direction nationale des impôts. Voilà, c'est son ami qui travaille à la direction nationale des impôts. Voilà, donc les deux m'ont appelé. Ils m'ont appelé. Il dit, vous parlez d'un manque de liquidité. Il dit, oui, j'ai mon frère qui a fait des lives sur ça. Il dit, ok. Il dit, ce matin, il y a assez de bruit au niveau de la Banque centrale, au niveau des banques. Les militaires, voilà les consignes qui ont été données, c'est pas par qui. De remettre 500 000 aux militaires. Là, beaucoup de militaires,
L'argent qu'ils doivent recevoir, c'est 500 000 sur leur argent. 500 000, 500 000, 500 000. En plein Ramadan. 500 000, Angelico, comment vas-tu? 500 000, 500 000. Ah, ok, ok. Comment vas-tu? Ok. 500 000, 500 000, 500 000. Donc, il dit, bon, ça, c'est pas important. Le gouverneur de la Banque centrale a rejoint Mamadi Doumbouya. Je ne sais pas où. Nous avons vu l'information sur la toile. Tantôt qu'il est à Singapour, tantôt il est en France, je ne sais pas. Mais c'est Singapour que nous avons entendu ici. Vous avez dit Singapour. Moi-même, j'ai l'information que c'est à Singapour, il est pour des soins. C'est pour des soins. Et qu'il doit passer au moins 45 jours. J'ai dit, ah bon? Il dit oui, il doit passer 45 jours. Voilà. Ah, donc, c'est l'absence du pays pendant 45 jours. Il dit oui. Moi, je tiens cette source d'un militaire, un haut gradé de l'armée, qui me dit que, selon la notification qu'ils ont reçue, de réorganiser, de surveiller les chefs d'unité et autres, il doit passer au minimum 45 jours. J'ai dit, bon, tant mieux. Il dit, voilà, mon frère, ce qui se passe. Aujourd'hui, il n'y a pas de liquidité. Le gouverneur de la Banque centrale, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il fait du business avec les commerçants, à travers les devises. Il fait du business avec les commerçants à travers les devises. Aujourd'hui, il n'y a pas de liquidité. Aujourd'hui, là, la principale information que nous avons reçue, au niveau même de la Banque centrale, je dis bien au niveau de la Banque centrale, c'est qu'aujourd'hui, on veut faire sortir de l'argent dans ce pays-là. Mon frère Benito, excusez-moi, si vous ne nous aidez pas, parce qu'il n'y a plus de médias dans ce pays-là. Vous dites qu'il n'y a pas de liquidité, d'accord. Et dans la circulation aussi, il n'y a pas de liquidité. Les gens ont décidé de garder... Ah, ok, merci, Angelico, j'ai compris. Les gens ont décidé de garder l'argent à la maison. Ils ont décidé de garder... Nous sommes d'accord avec ça. Mais comment comprendre que les gens sont en difficulté d'argent? Je dis bien en difficulté d'argent. Vous savez, monsieur Benito, pourquoi? Maintenant, là, au départ, on disait, ah, les blogueurs là sont des menteurs, les communicants là, oh, c'est pour charger le gouvernement. Beaucoup le disaient ici, là, par-ci, par-là. Mais là, il y a de cela un an comme ça, les gens vous croient maintenant. Et moi-même qui te parle comme ça, là, je ne suis pas quelqu'un de réseaux sociaux. Je ne suis pas de réseaux sociaux. Je ne suis pas de réseaux sociaux. Mais je veux te dire, monsieur Massata Bento, en un seul mot, comment comprendre, avec toutes les difficultés que les gens ont, excusez-moi, son carole était, il va me traiter maintenant, comme il fait bolo, problème de. Yeah. Saïdou, merci. Thank you so much. Donc, comment comprendre? Je ne parlerai pas de l'armée guinéenne. Parce que Moutambala Boula Guinébé, Mouba Boula Guinébé, nous n'avons jamais vu une intimidation plus que ça. Il n'a sorti Yoma Hori. Tout le monde a peur. Il n'a sorti Yoma Hori. Les gens ont peur. Et puis, il n'en sait même pas, il n'en sait même pas. Ils disent clairement qu'il n'y a pas une section de l'armée où les gens ne sont pas infiltrés. Et de l'enfant Moubé. Et ça, c'est vrai. Des coins et des recoins de ce pays, il n'y a pas une section de l'armée, une unité de l'armée, ou bien un chef de l'armée, ou bien, je ne sais pas, Amouna, ils n'ont pas infiltré. Moi, grand Nambal, il est fou. Il a l'air fou. Il a l'air fou. Directement, va transmis. Donc, merci, il faut me suivre, en entendant. Mais en temps, il faut te retourner à l'école. Regarde comment tu écris ton truc là. Kram Bali, Malo Bali, Yolom Bali, un doucouré comme ça. Vous comprenez? Mais malgré qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays-là,
qui a demandé au gouverneur de partir. Le gouverneur est parti, rejoindre ce monsieur-là. Pourquoi? Pourquoi ce gouverneur est allé le rejoindre dans cette période de souffrance des Guinéens? Qu'est-ce qui est? Parce que ce que nous avons appris, je voudrais que ce soit faux. Monsieur Benito, ce que moi j'ai appris, je le dis sincèrement, je voudrais que ce soit faux. Sortir les devises en ce temps-là. Sortir de l'or en ce temps-là. Sortir les devises en ce temps-là. De l'or en ce temps-là. Dont la Guinée a besoin. Ça pose problème. Le monsieur est allé avec des documents. Doumbouya doit signer. Doumbouya doit signer beaucoup de documents. Et dans les documents-là, on doit faire sortir de l'or. On doit faire sortir de la devise. Pas pour quelqu'un d'autre, pour lui. Avec bien sûr des pourcentages de certaines personnes, dont le gouverneur. Donc, je t'ai appelé, j'ai demandé ton numéro depuis avant-hier. Et ce que moi je dois rajouter à ça, moi, Massanta Benito, chers compatriotes, le gars là, et ma tonton va être salam alaikum, le gars là, voilà pourquoi je me suis adressé à beaucoup de personnes, ceux qui sont excités par rapport aux listes des candidats, ceux qui veulent être députés, conseillers, quoi. Chers compatriotes, vous devez d'abord faire beaucoup attention, faire profil bas. Vous ne savez pas ce qui se passe. Le conseil que je m'en vais vous donner, vous avez commis assez d'erreurs, vous avez volé, détourné. Vous comprenez? Effectivement, frère Saïd, oui. Non, c'est le gars qui m'a dit. Il dit, je peux t'envoyer, je peux te mettre en contact avec un chef de ligne. Toutes les sections de l'armée sont infiltrées. Il n'y a pas une section qui n'est pas infiltrée. Il m'a dit carrément. Il dit, c'est un officier, Ntarafayi. Quand de l'ancien raconté, c'était un lieutenant. Actuellement, va finir officier là. Nana Fala, Bana, Hali Bifou. Même dans ta propre maison, il y a des propos là, il y a calculé mané. Il y a aujourd'hui, il y a 90% des officiers qui n'utilisent pas les téléphones. Mais Moussoussama, il y a un téléphone utilisé. C'est-à-dire, il y a un téléphone Tongo, tu fais comme ça. Allô, ma soeur, comment vas-tu? C'est-à-dire, appelez un de tes parents, Moussoussama. Pour ne pas qu'il n'y ait un de fala. Ou un pays baragné iki. Et puis, Dieu dit, c'est la nuit, on vient, on te prend. Actuellement, là, nous avons des gardes du corps. Il y a 4 personnes. Parmi nos gardes du corps, là, il y a 1 ou 2 qui sont infiltrés. Ima Kolondara. Et tu ne peux pas accuser les enfants des gens. Mon gardien, c'est comme si nous sommes en prison, mais en liberté provisoire. Il n'y avait fait mettre les gardes du corps. Tous les officiers sont comme ça aujourd'hui. Et c'est exact. Moi, je pense, oui, c'est effectif. Il dit, c'est comme ça. Benito, tu as toutes mes informations. Tu peux me vendre aujourd'hui, on me prend, on me dit, et puis c'est terminé. Mais c'est l'argent qui s'en va comme ça. Maintenant, nous avons des problèmes. Nous qui travaillons à la banque, au département de l'économie et des finances, les gens ont besoin d'argent. Mais il n'achète que Rafala. Il n'achète que Rafala pour 20 millions. On te donne 3 millions ou 4 millions. Il n'achète que Rafala pour 10 millions. Allez, chèque Soya Guinéira, à travers des gens pour que non, c'est limité, 500 limité. Nous, Allah. Les gens avaient commencé à faire des chèques pour les cousines. Ils ont compris ce système-là. Si c'est le même compte-là, on te dit carrément on avait déjà émis de l'argent à la personne. Et la personne avait déjà réduit l'argent de la semaine. C'est comme si c'est chaque semaine, et comme il n'avance pas chaque semaine là, c'est eux qui doivent décider ça sur ton propre compte. Tu peux faire ton enquête, hein. Tous les travaux à la banque, ça, tout le monde est énervé. Tout le monde est énervé. D'abord, on ne sait pas pourquoi jusque-là il est là. Moi, je lui ai dit pourquoi il est là-bas. Pourquoi il est là-bas. C'est moi qui lui ai dit qui est Karamokaba. Parce qu'il ne connaît pas la relation
entre Kramo Kaba et Doumbouya. Il ne sait pas qui a présenté Kramo Kaba à Doumbouya. Il ne sait pas qui a envoyé Kramo Kaba. C'est moi qui lui ai donné le nom. C'est moi qui ai donné. C'est moi qui ai donné l'information, les liens entre Kramo Kaba et Doumbouya. Il ne savait pas ça, hein. Il dit, mais je connais la personne. J'ai dit, voilà. Il dit, mais je connais. J'ai dit, voilà. C'est la personne là qui a envoyé Kramo Kaba là-bas. Et tu as vu le lien entre la famille de Doumbouya et Kramo Kaba. Donc, tranquillisez-vous. Même si Kramo Kaba détourne 100 000 milliards, il ne va jamais quitter ce poste-là. Et s'il quitte là-bas, c'est pour être ambassadeur ou bien, en tout cas, il ne peut même pas le nommer comme ministre des Finances. Mais il préfère le garder là-bas et c'est par rapport à quelque chose. Et voilà pourquoi il est là-bas. Mais comment en ce temps-là, les gens ont toutes ces difficultés. On s'en va rejoindre ce monsieur-là, ce fanfaron, qui a pris ce pays en otage pour signer des documents afin de transférer de l'argent. Et puis vous n'imaginez pas. Allez-y vérifier, c'est dans quel avion il a voyagé. Et quand on est Baranta, vous vérifiez après, vous dites que le type avait raison. Moi, je vous dis, hein, je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Allez demander c'est dans quel avion il a voyagé. Pardon. Allez-y vous informer. C'est dans quel avion il est parti. Vous comprendrez que ce pays-là, nous avons une question à se poser. Une seule question. Qui dirige réellement ce pays-là? Et quelle est la puissance étrangère qui nous gère réellement? Nous devons nous poser la question là. Au lieu de rester ici à nous attaquer, à nous cibler, c'est-à-dire les guerres là, les égos. Posez-vous la question de savoir qui nous gère réellement dans ce pays-là. Qui est notre patron dans ce pays-là? Qui est le chef d'État? C'est-à-dire qui est le président de ce pays-là? C'est-à-dire quelle est la puissance aujourd'hui qui impose un dictat à tout le monde? Question Nara, c'est ça. C'est-à-dire, nous-mêmes qui communiquons là, nous avons certaines informations, mais de matin là, quand on te met à l'aise avec certaines informations là, c'est-à-dire tu es dépassé. C'est-à-dire tu es passé à côté, tu voyais la personne, tu ne savais pas que c'est lui qui était le cordon ombilical de tout ce qui se passe. Et puis on te dit, on t'explique, on met devant toi, et puis tu trouves que c'est vrai. Parce que Kramo Kaba là. Kramo Kaba que vous voyez comme ça. Kramo Kaba. Kramo Kaba. Il y a une dame qui me l'a dit, il dit Kramo Kaba. Moussa Moïse. Il dit Massanta Benito. Kramo Kaba. Moussa Moïse. Idi Amin. Il dit vous voulez la peau de Idi Amin. Personne ne veut Idi Amin à la défense. Mais si Idi Amin est abandonné par Doumbouya, Idi Amin n'a pas sa langue Idi Amin là, d'abord c'est un religieux, il est fervent. Tu connais très bien qu'il a bien étudié le Coran, l'abbé. Idi Amin là, Idi Amin sait tout ce qui s'est passé. Il est informé de la disparition des corps. Il est informé de l'enfouissement de certains corps ici qu'on ne peut pas regarder. Il sait comment le coup d'État s'est passé. Il a été utilisé. Il a été utilisé pour introduire Doumbouya. C'est eux qui ont très bien organisé ce coup d'État contre Alpha Condé. J'espère que vous savez très bien que ce n'est pas une question de troisième mandat qui a enlevé Alpha Condé. Je vous laisse tomber ça. Quand je vois des Guinéens parler de troisième mandat, ça me fait rire. Il y a même certaines puissances qui ont conduit Alpha Condé dans l'erreur pour présenter Alpha Condé comme un paria afin de le prendre. Vous savez, les gens ont très bien organisé la chute d'Alpha Condé pour avoir une justification réelle. Et moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Vous ne savez pas, hein. Les gens ont très bien organisé la chute d'Alpha Condé. C'est-à-dire, ils ont fait de sorte que si Alpha Condé est pris, il y a une justification réelle qui dit oui, c'est vrai, on doit le prendre. Et en même temps aussi, il fallait le prendre, mettre l'opposition à l'aise en ce temps-là. Parce qu'il se peut que l'opposition ne soit pas d'accord avec sa chute. C'est-à-dire, ils ont mesuré, ils ont calculé. Il ne faut pas faire, on ne savait pas, on ne s'attendait pas à ça. C'est-à-dire, ils ont enlevé tous les risques. Ils ont fait de sorte que l'opposition soit prête à accepter même, sans même participer.
Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, quand vous regardez comment le film du coup d'État, vous comprendrez que les gens ont raison. Vous comprendrez que les gens ont raison. Que c'est totalement vrai. Et d'ailleurs, on me dit, Benito, pose-toi la question pourquoi l'armée ne bouge pas. Vous parlez de l'armée. Pourquoi l'armée ne bouge pas? Vous avez touché à un seul point qui est vrai. Les autres points, là, personne n'a évoqué ça. Aujourd'hui, chaque officier supérieur est payé 2 fois, doublement. Il n'y a pas un officier supérieur aujourd'hui qui n'a pas double salaire et des primes. Les primes n'ont jamais changé au niveau des officiers supérieurs. Bright, comment vas-tu? Donc, Nebradin. Le gars est parti rejoindre Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, il doit signer des documents pour que certains montants quittent la Guinée. Vous souffrez. Vous n'avez pas d'argent. Il n'y a pas de transaction. Aujourd'hui, on donne aux différentes banques, aux banques primaires, là, des montants qui dépassent même pas 100 ou 120 millions. Ça dépend de la taille de la banque. Et vous êtes là assis et puis vous regardez. Personne ne parle. Mais moi, j'ai compris pourquoi les gens ne parlent pas. Parce que quand on me dit que, à un niveau, à un seuil de la population, à un niveau, tout le monde est infiltré. Soit par l'argent ou bien par les renseignements. Je comprends maintenant. Et là, c'est dangereux. Parce que là, nous dépassons le temps de Sékou Touré. Nous dépassons le temps de Sékou Touré. Le système Sékou Touré est devenu maintenant petit dans ce système-là. Ce qui a été appliqué. C'est normal parce que nous sommes dans le temps de la technologie, le temps moderne. Aujourd'hui, c'est très facile d'écouter quelqu'un de passer par... Non. Et ils ont mis beaucoup de moyens dans la technologie pour écouter tout le monde. Et d'ailleurs, je vous rappelle, on me donne raison par rapport à Ariba. Et on me demande de vous informer de ne pas acheter la carte Ariba. Wallah billah tallah. On m'a dit que c'est un rêve pour tout le monde si Doumbouya va laisser Idi Amin. Quelqu'un m'a dit ça, et quelqu'un m'a dit clairement, il dit, mon frère, ce n'est pas politique. Ce n'est pas politique. Hein. Mais si vous pensez que Doumbouya va laisser Idi Amin, c'est que Idi Amin sait dans ce coup d'état, Doumbouya même en personne ne sait pas. Je dis bien, je le répète très bien. C'est que Idi Amin sait dans ce coup d'état-là, c'est plus que ce que Doumbouya en sait dedans. Et la personne m'a promis, il dit, je vais t'expliquer l'histoire de l'élimination de Khalifa Diallo. D'abord, les pilotes de l'avion qui a fait accident au Libéria. Il y a des officiers qui ne devaient pas faire partie. Il y a un officier qui en savait beaucoup. On l'a mis dans l'avion. Lui ne devait pas partir au Libéria. C'est pour qu'il... C'est-à-dire, c'est un film. C'est un film. Un jour, là, c'est quelqu'un qui viendra détailler tout. Vous verrez qu'Alpha Condé est petit dedans. Dans l'affaire, là, Alpha Condé est trop petit dedans. Vous comprendrez qu'Alpha Condé, là, dans l'affaire qui lui est arrivée, là, il est trop petit dedans. C'est plus que lui. Et il n'avait aucun moyen d'arrêter. C'était déjà engagé. Donc, Nebradaya, vous comprendrez. D'ailleurs, je remercie aussi des anciens opposants au président Alpha Condé. Des gens qui ont été farouchement opposants à Alpha Condé, qui ont sorti les documents pour dire que, moi je ne savais même pas ça, qu'Alpha Condé avait bel et bien signé les accords, mais qui n'ont jamais été appliqués concernant nos compatriotes en Allemagne. Moi je ne savais même pas ça. C'est un frère qui a vu ça et dit non, dans une vidéo, je t'avais interviewé quelque part là, que autant de ils ont extradé au moins 4 personnes. Non. Alpha Condé a bel et bien signé l'accord. Moi, j'étais en Allemagne. Mais nous avons passé par tous les moyens pour dire au président Alpha Condé de retarder les accords. Et jamais vous ne verrez quelqu'un dans ce pays-là te dire que Alpha Condé avait appliqué les accords. Il ne les a jamais appliqués. Ça a été signé, oui. Mais il n'a jamais appliqué cet accord. Et l'accord là a été renouvelé en 2024 par Maurice Sanda. Et ce qui a poussé Maurice Sanda, et moi j'ai dit à un diplomate guinéen, dont je tais le nom ici, allez, comment vas-tu? Cheikh Tila, mon champion. J'ai dit à un diplomate
qu'on s'est battu à côté du président Alpha Condé pour ne jamais appliquer l'accord qui a été signé entre l'Allemagne et la Guinée. Nous avons tout fait et Alpha Condé a appliqué ça. Voilà, c'est Papis, tu as raison. Et voilà, Maurice Sanda vient de renouveler. Et Maurice Sanda a la liberté aussi. Il a le pouvoir en tant que chef, le patron des AE de la Guinée, de retarder, de refuser d'appliquer. Il y a des manières de retarder les accords. Il y a des pays qui le font. Ils signent les accords, mais ils les retardent. Ils les retardent jusqu'à ça reste comme ça. Mais je sais que pourquoi je vous dis, monsieur le diplomate, ce type-là, ils vont, parce qu'il y a l'argent devant eux. Il y a des financements devant eux. C'est-à-dire, il y a des accompagnements devant eux. Et à cause de ça, là, ils vont regarder ces accompagnements-là pour accepter d'extrader les Guinéens. Et Alpha Condé, lui, il avait toutes les chances de ne pas appliquer parce que Alpha Condé, d'abord, n'avait pas sincèrement besoin de l'Union européenne en matière de financement. Quand tu regardais le programme du président Alpha Condé, tu regardais comment ses relations, la façon dont il avait diversifié ses contacts-là, tu comprendras par là qu'il n'avait pas trop besoin de l'argent de l'Union européenne. Voilà pourquoi le monsieur était trop flagrant dans les choses. Quand il dit je fais pas, il était trop africain, il voulait, Alpha Condé faisait partie des personnes qui voulaient diversifier les financements locaux, les financements africains, c'est-à-dire les transactions africaines. Tout se passe en Afrique. Il voulait coûte que travailler avec les investisseurs africains. Il dit il y a moins de problèmes dedans. C'est ce qu'il voulait. Et là, quand on te met à l'aise avec des informations comme ça, là, c'est-à-dire tu te sens très bien. Et dis moi, voilà mon numéro, tu as mon numéro, voilà. Que quelqu'un vienne me dire qu'Alpha Condé avait appliqué. Tu connais, tu as vu mon nom de famille, je ne suis pas la même famille qu'Alpha Condé, la même ethnie qu'Alpha Condé. Mais, je sais qu'il a refusé à travers, il nous a écoutés. Les Guinéens vivant en Allemagne, ceux qui se sont intégrés en Allemagne, ceux qui sont en Europe là, il nous a bel et bien écoutés. Nous avons donné des conseils. Nous avons beaucoup conseillé. Et il a accepté, et c'est là, il n'a jamais appliqué cet accord-là. Jamais l'accord n'a été appliqué. Il n'a jamais appliqué. Dis ça à qui veut l'entendre. Donc, bonne journée à tout le monde. En attendant, là, flanquez-vous dans ce pays-là. Vous les supporters de Doumbouya pour nous narguer, vous nous saouler. Au lieu de venir nous aider à se débarrasser, regardez quelqu'un qui doit s'absenter. Parce qu'il doit s'absenter longtemps dans ce pays-là. Mais regardez, la ville est calme. Conseil interministériel. Les gens n'ont pas d'argent. Les gens ont été déguerpis. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de courant. Abouaka Kamara a fait semblant de nettoyer Conakry dans 2 ou 3 jours. Vous avez vu? Dans 2 ou 3 jours, il a nettoyé Conakry. Abouaka Kamara. 2 ou 3, vous avez vu? Et puis c'est terminé. Ça dit, chaque jour, on lave vos visages avec des malhonnêtetés. Et puis, d'accord. En tout cas, c'est l'info que vous avez. Le gouverneur de la Banque centrale, je ne sais pas s'il doit quitter ce matin-là, ou bien il est parti bas, mais c'est aujourd'hui, c'est hier bas aujourd'hui. Voilà. Oh, Cheikh Ahmed, mais qu'est-ce que toi tu cherches ici? Voilà. Tu as vu là, moi je suis un homme libre. Hein? Moi je m'en vais au boulot comme ça, j'ai mon travail, voilà ma carte d'accès au bureau. Toi tu es là sur ma page en train de m'écouter. Moi je m'en vais travailler. Je vais finir mon travail là, je vais empocher mon argent de plus de 200 et quelques dollars par jour. Et toi, ça vaut même pas ton salaire à toi. Salut, comment vas-tu? Tu as compris? Ça, c'est une information pour toi. C'est que moi, je gagne par jour. Par jour, hein. Je ne dirai pas le montant exact. Quand j'ai fini mes 10 heures par jour, là, c'est plus de 200 et quelques dollars par jour. Ça fait plus de 3 millions, 2 millions et quelques par jour. Vous comprenez? Ok. Voilà. Merci beaucoup. Portez-vous très bien. On se reprend après. Cet individu s'en va comme... Ouais, c'est un fan club, tonton. C'est un fan. Il est trop fan de moi. C'est à cause de ça. Et puis, je le connais. Je connais ce type-là. Il était tout le temps sur ma page. Maintenant, là, je pense qu'il a reçu un peu d'argent, là. Voilà comment il comprend son animosité sur ma page. Moi, la personne n'est obligée de me suivre. Personne. Je ne fais pas la plus. Je ne suis pas en concurrence de vue ou quoi. Non, jamais. Mais je me battrai pour ce pays-là. Je donnerai les informations claires pour ce pays-là. Dès qu'on m'appelle Benito, voilà l'info. Je vérifie l'info. Je viens informer mes abonnés. C'est mon travail, ça. Je n'invente rien. On dit, on m'appelle Benito, voilà l'information du jour. Avec des preuves là. Dès que j'ai les preuves, je balance et puis c'est tout. Voilà pourquoi
Des fois, on dit, ah, les blogueurs, mais ceux qui disaient qu'on était des menteurs, là, c'est eux qui sont en train de nous informer aujourd'hui. Ils sont dans le club de Mamadi Doumbouya. Pas pour nous tromper, hein, mais aujourd'hui, ils sont inquiets. Donc, je le dis encore, toi-même, commencez par toi, Cheikh Camara. Flanquez-vous dans ce pays-là. Ne vous réveillez pas, hein. Voilà. Ne vous réveillez pas. Restez dans ça, là. Tu as vu, tu es Cheikh Camara, peut-être tu es de Kankan. Tu as vu l'environnement de la Sigiri, l'environnement de Sekouba Bambino même se bat. Voilà. Sekouba Bambino se bat comme Sekouba Bambino, il se bat actuellement là. Tu as vu ça, il veut organiser, je sais pas quoi par rapport à l'environnement. Parce qu'aujourd'hui là, tu devais plutôt t'inquiéter de l'environnement de la Haute-Guinée. Toute la Haute-Guinée aujourd'hui est menacée. Est menacée par l'environnement. Toute la Haute-Guinée. Toute la Haute-Guinée. Nibola et Fanfele, il faut t'inquiéter, ok? Ou bien si tu es le frère d'Abouaka Kamara, le ministre de l'assainissement là, si c'est ton frère, lui il est de Kerouani. Tu as vu à Kerouani, les gens n'ont plus de champs à cultiver à Kerouani. Il n'y a plus de mines à Kerouani, ils ont tout pris. La famille de Doumbouya a installé, a signé eux-mêmes leurs propres contrats avec des multi. Tout partout, ils ont les petits contrats partout. Et nous, Guinéens là, nous sommes en train de faire Ataya. Comme en train de faire Ataya. Voilà. Donc, restez dans ça là. Merci mon frère Alubal. Donc, porte bonne journée à tout le monde. C'est l'information du jour. Votre gouverneur de la Banque Sana, Kramo Kaba, doit rejoindre, voilà. Cheikh Ahmed, mais Dolé, c'est Cheikh Ahmed, oui, Cheikh Ahmed. Le gouverneur de la Banque Centrale doit rejoindre Mamadi Doumbouya. C'est parce qu'il est arrivé même, avec des documents. Il doit signer des documents pour faire sortir de l'or, de devises. Et comprenez, quand Karmo Kaba fait signer un document à Doumbouya, comprenez où va l'argent. Vous comprenez où va l'argent? Ce n'est pas la peine d'aller de gauche à droite. Si Doumbouya signe un document de transaction d'argent, là, comprenez le reste. Voilà, c'est sur quel compte bancaire? Vous comprendrez que c'est sur son compte ou bien le compte des puissances étrangères qui le financent, qui l'équipe, qui font tout. Ces puissances-là, lui vendent du matériel, le matériel de communication, le matériel d'écoute téléphonique, des armes, tout ça. C'est-à-dire le gars, c'est pour éponger les factures ou bien encaisser. En attendant là, vous n'avez pas à manger. Vous n'avez pas de salaire au complet. Vous n'avez pas de transaction. C'est-à-dire vous ne pouvez même pas retirer votre argent sur votre propre compte. Au moins, même si il était déjà maintenant fait, mais qui aurait fait? Parce que français de l'écho, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Même si tu n'aimes pas ton pays. Néanmoins, il faut avoir de l'amour pour toi-même. Toi, ton propre argent est là-bas, là, on dit tu ne peux pas prendre tel montant sur ton argent. Il m'a encore au phalange bellement. Pourquoi alors mettre l'argent sur le compte bancaire? Pourquoi? Dès que quelqu'un parle, vous pensez que tout est politique. Moi, je ne dis pas que... C'est-à-dire, vous mettez tout dans le cadre politique. Mais là, on parle de votre vie, de votre fonctionnement. Hein? Malgré que les détournements qui ont été sur la tête du type là, gouverneur Kramo Kaba, vous avez vu qu'il n'a pas bougé. Yota n'a pas bougé. Hein? Continuez. Vous avez traité les blogueurs de tout. Vous avez vu? Nous là, on est tous... Ah, tu as vu? Moi, je dois faire comme ça 32 minutes pour arriver au boulot. Arrivé au boulot, je rentre doucement, je travaille. Dès 17 h, je descends. Et puis c'est terminé. Et puis, paf, la fin de la semaine, l'argent saute et rentre dans mon compte. Ça, c'est aux États-Unis. Ça fait que, plou, ça tombe dans ton compte bancaire. Et puis c'est terminé. Tu as compris? Et puis je m'assois là, je calcule la dépense de la semaine. Le reste là, j'économise. Et puis toi, tu es en train de souffrir d'éléments du Doumbouya. Oh, Doumbouya. Tu as vu, c'est comme ça la vie aussi. Tu es en train de bavarder d'éléments du Doumbouya. Et pourtant, tu devais avoir toutes les chances que tout le monde. Tu devais avoir la chance, l'argent qu'ils sont en train d'encaisser comme ça. C'est ton argent. Personne n'a vu Doumbouya riche, même sa famille. Regardez aujourd'hui, c'est eux qui paient l'argent pour la rupture des uns de tout le monde. Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant 2021? Hein? Aujourd'hui, c'est Suleiman Arapas, c'est Aïcha Doumbouya, c'est Mama Silla, la famille de Doumbouya qui donne la rupture des gens à tout le monde. Et puis avec quel argent? Votre propre argent. Sinon, jusqu'en 2021, là, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Voilà mon frère Ousmane Sissé. Ah, voilà ici. Un entrepreneur qui est là, Ousmane Dolé. Il faut le demander. Demandez-le. Ousmane Dolé est là-haut. Il faut le demander. C'est un jeune entrepreneur comme ça, très averti.
Tu travailles la semaine, l'argent saute et puis tu es tout dans ton compte. Tu es tranquille. Et puis le jour, s'il y a neige là, ou il y a la grande pluie là, on dit reste à la maison, on vous paye. C'est pas cadeau, hein. On dit on vous paye. C'est dans le contrat. Voilà mon frère pensait sur là, ici là. Donc, assoyez-vous là-bas. Vous avez vu, voilà pourquoi actuellement, je remercie mon grand frère Soleil Wantos. Tu as vu le grand frère Soleil Wantos, il est en train d'investir aujourd'hui à Buramaya. Moi, j'apprécie ça. Hein. Lui, il a compris. Vous avez vu Soleil Wantos, il est en train d'investir comme ça à Tanen et Buramaya. C'est pas parce qu'il est rentré avec 0 francs. Hein. Le passeport qu'on l'a donné, le visa qu'on l'a poussé retourner en France, là, lorsque ce document était bloqué là, c'était pour aller sortir le reste de son argent et puis rentrer au pays. Ça, c'est, moi-même, je suis au courant de ça. Vous avez vu ça, c'est la chose. Il a demandé à avoir un document pour retourner parce que ses papiers sont finis, il s'est gâté. Il s'en va, il a pris tout l'argent qu'il avait. Il avait l'argent sur son compte, là, il a envoyé. Il a gardé ça doucement, il a fait la campagne, tout, il a eu un peu d'argent. Il a associé tout. Il y avait un problème au niveau de son terrain là. Il a récupéré ces parcelles là. Vous avez vu? Il est en train d'investir. Vous là, continuez à bavarder derrière Doumbouya. Continuez à hurler derrière Doumbouya. Voilà. Vous pensez que le monde se limite à ça? Quand je vois des jeunes de Cancan aller faire selfie là où on coupe le jeune. Ah, nous sommes chez Aïcha Doumbouya. Aïcha Doumbouya, bra. Tu es censé couper le jeune chez toi. Tu es censé investir quelque part là. Il est sous tes bras, il la famille. Tu es censé couper le jeune avec ta maman, avec tout. Manamanakan nasa. C'est-à-dire, moi, il y a la wori taibolo, la wori suya. Vous privez de votre ressource minière. La wori ta ko dondalma et puis, albra djiribadamna. Vous êtes plus bavard même que la famille. La wori maintenant, c'est, ayete un carbo, un tierce, c'est-à-dire 0,009 à oldama. Et puis, malobalia, quand il y a l'eda, a dit bol fanenika, mol nanenika, mol nani parsi. Vous insultez les gens par-ci par-là. Bande d'inconscients. Au moins, à un moment de la vie, là, il faut réfléchir. Il dit, non, je suis en train de perdre. 7 ans sous l'âge, 7 ans de mandat. Voilà. J'ai dit 7 ans là. 7 ans. Voilà. 7 ans aujourd'hui. 7 ans de Doumbouya là. Mis sur votre âge là. C'est fini pour vous. Actuellement là, il y a plus de 6 opposants qui pensent aux 7 ans de Doumbouya. L'ancien a 7 ans plus son âge, il aura 88 ans. 7 ans plus l'âge de Kaba, Ousmane Kaba. 7 ans plus, il aura 73 ans. Ajoutez. Vous allez comprendre. C'est les gens qui ont fini leur vie. Et plus fort on dit, il va faire 14 ans dans ce système-là. Il s'en va. Vous avez vu le président camerounais. Le président camerounais là, Paul Biya, si c'est pas l'élection qui est passée là, il ne pouvait même pas faire un mois dans son pays. Depuis qu'il est tombé malade, il est fatigué là, il va en Suisse, il y a un hôtel là, c'est réservé pour lui. Il n'a pas acheté de maison, c'est un hôtel. Il y a une partie là. Il peut faire 3 mois, 4 mois là-bas, tranquillement, tranquille. Tranquillement, tranquille. Non, frère, lui, il ne faut pas le suivre, qu'un président gagne des privilèges. Lui, c'est un président. C'est lui qui prend les armes. C'est lui qui prend les armes pour faire un coup à lui, il n'est plus président. C'est un malbras. Hein? Quand le président reçoit des cadeaux avec ton faux compte là, Tcherno Poutine Doumbouya. Laissez, c'est un faux compte, ne les écoutez pas. Voilà. Donc, bonne journée à tout le monde. On se reprend. Voilà.